Bon matin tout le monde. Un jeudi volcanique le dernier. Oh, on est passé tout droit. Bon matin André Ladric que j'ai vu passer son pouce avant son nom. Ce matin, c'est notre thématique. C'est de la musique qui fait peur. On se met dans l'ambiance. On travaille la peur aujourd'hui. La peur. C'est quoi la peur? C'est quoi la différence entre l'anxiété, l'angoisse et les peurs? L'anxiété, c'est la peur d'avoir peur. L'angoisse, c'est la crise de peur. Et la peur, c'est vraiment la peur du danger. Donc, la peur, c'est une émotion. Hi, Christopher. Bonne journée, bon matin, Elena. Merci à votre conjoint pour sa chanson. Fait que la peur, c'est une émotion forte et intense que l'on ressent en présence d'un danger qui est réel et immédiat. Notre instinct de survie se déclenche. Dans la tête, on a des frayeurs, des pensées réflexes et plein de choses qui se produisent. Pourquoi est-ce qu'on a autant de peur? La peur, c'est un sentiment qui accompagne souvent la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Grâce à ce sentiment, le cerveau réagit instantanément en donnant la commande nécessaire au corps physique afin que ce dernier soit en mesure de faire face à la situation qui représente un réel danger, une menace. Notre cerveau envoie d'abord un message aux glandes surrénales. Celles-ci produisent immédiatement de l'adrénaline, qui a pour rôle de libérer la réserve de glucose, puis qui se libère dans notre corps, qui permet à celui-ci de réagir adéquatement. Il en résulte une plus grande force physique pour se défendre, un cerveau plus en alerte pour prendre une décision rapidement. Ce surplus d'énergie peut même éviter certains de mourir d'une crise cardiaque. Ça peut même nous aider, ça nous aide. Donc, il existe deux sortes de peurs. Les peurs réelles puis les peurs irréelles. Des exemples de peurs réelles. Un gros chien qui se lance sur vous, qui arrive en Japon puis qui vous fonce dessus, c'est une vraie peur. Il existe pour vrai, il est là, il vous court après. C'est épeurant, ça vient monter votre adrénaline. Une auto qui fonce tout droit sur vous ou sur votre enfant, vous imaginez facilement l'adrénaline qui monte. Une personne qui lève son bras pour vous frapper. Quand vous voyez le bras arriver vers vous, vous l'anticipez. Des fois, on n'a pas le temps de réagir, mais comme je vous dis, c'est une peur réelle, c'est quelque chose qui arrive puis qui fait que la peur se déclenche. On s'en va l'hiver en voiture, vous dérapez sur la glace, et puis tout à coup, là, le cœur vous arrête parce que là, vous vous voyez rentrer dans le décor. C'est la peur réelle de quelque chose qui est en train de vous arriver maintenant. Les peurs irréelles. La plupart des peurs vécues par les êtres humains sont malheureusement des peurs irréelles. C'est pas drôle, mais c'est vrai. Ça ne présente aucun danger réel. Souvent, elles proviennent de l'imagination humaine qui est mal utilisée. C'est triste, mais aujourd'hui, on va prendre conscience qu'on a peut-être un pouvoir là-dessus. Fait que le cerveau n'est pas capable de faire la différence entre une vraie peur et une peur qui est créée par notre inconscient ou par notre mémoire émotionnelle ou peu importe, on va en parler. Fait que dans le cas d'une peur irréelle, étant donné qu'il n'y a pas de danger véritable, l'adrénaline, elle monte quand même dans votre corps, mais elle n'est pas utilisée. Donc, elle se répand un peu partout dans le corps. Quant à eux, les glandes surrénales, plus elles sont exploitées à des fins inutiles, plus on les surutilise, plus elles se fatiguent, plus elles s'usent. Et donc, face à un réel danger, comme dans Pierre et le loup, quand on arrive en face d'un danger, bien là, souvent, elles ont plus de difficultés à réagir face à un vrai danger parce qu'elles sont fatiguées
ou usé. Vous voyez, c'est important de comprendre c'est quoi le processus. L'imagination chez l'être humain devrait être utilisée pour se faire sentir bien et non pour se faire sentir mal en se créant toutes sortes de peurs qui sont non fondées. Utiliser notre imagination pour rêver un voyage, pour imaginer l'homme de nos rêves, pour imaginer la situation idéale, le souper d'amoureux, penser à la soirée de ce soir qu'on a vraiment hâte de voir ses amis ou peu importe. C'est toutes des choses qu'on devrait utiliser avec notre imagination pour créer des scénarios qui arrivent ou qui n'arrivent pas. L'imagination fait partie du mental, puis c'est directement influencé par nos croyances mentales. Les croyances mentales, eux autres, sont formées pour la plupart pendant notre enfance à la suite d'expériences douloureuses. Souvent, comme moi, j'ai peur des chiens parce que quand j'étais petite, j'avais apporté chez mon oncle, ma soeur, j'avais dit on va aller voir le beau chien à mon oncle Dominique. On a avancé vers le chien. Et là, le chien qui était content, en fait, a grimpé et a monté avec ses pattes et a pris le coin de l'œil de ma soeur avec une de ses griffes. Donc, ça l'a ouvert ici. Et moi, la grande sœur, je me suis sentie terriblement coupable de l'avoir apporté là. J'ai eu peur qu'elle perde son œil. J'ai eu peur, vous comprenez, vous sentez. Hein? Fait que ça, ce que ça l'a fait dans mon esprit d'enfant, c'est qu'à partir de là, j'ai commencé à avoir peur des chiens. Et à chaque fois qu'arrivait un chien, j'imaginais ce chien-là. Même si c'était bien, plus tard, j'ai compris que c'était pas un mauvais mouvement. Mais dans le temps, c'était très, très, très grave. Pour moi, c'était un chien qui était violent, tu sais. Même qu'à la suite de ça, mon oncle l'avait tué parce que pour lui, il avait eu peur. Mais dans le fond, elle n'était pas grande, lui était grand, c'est ça. Comprenez-vous? C'est une peur qui était arrivée, mais qui a fait qu'il m'a suivi, qui me suit encore aujourd'hui. Je vais chercher une commande quand on a nos chandails, qu'on commande. C'est moi qui vais chercher les commandes à Saint-Joseph. Quand j'arrive, il y a un chien. Quand il se met à grogner, puis tout, je reste dans l'auto, j'appelle la madame, sors parce que ton chien, je ne sors pas de la voiture tant qu'elle n'est pas sortie, puis pourtant, elle me dit qu'il n'est pas méchant. Mais moi, c'est un vieux mécanisme. Donc, les peurs irréelles au niveau physique, c'est la peur d'un animal, justement un chien, des araignées, des souris. Puis souvent, ils ne sont pas là. On imagine qu'il peut y avoir une souris, puis on est paniqué. La peur de l'eau, des orages, de la noirceur, des peurs qui ne sont pas réelles. C'est des peurs qu'on a imaginées soit par des petites choses ou peu importe, c'est des peurs qui sont présentes dans notre esprit. Les peurs irréelles au niveau émotionnel et mental, bien, on a la peur de faire rire de nous. Ça, je l'ai perdu quand je fais toutes mes niaiseries. La peur du ridicule, la peur de l'avenir, de qu'est-ce qui va m'arriver, de où c'est que je m'en vais, comment je vais être. C'est des peurs qui sont, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on vit, c'est quelque chose qu'on choisit d'imaginer puis qu'on reste focusé là-dessus. La peur aussi de manquer d'argent, ça aussi, quand j'étais jeune, mon père nous disait souvent qu'il faut faire attention, puis que c'est difficile. En tout cas, puis la peur de manquer d'argent a toujours été présente. Donc, il faut que je travaille là-dessus. Fait que la peur de tomber malade, la peur de mourir, la peur de se tromper, la peur de l'échec. Et voyez-vous, c'est des peurs qu'on prend puis qu'on anticipe. Comme exemple, on a envie une belle, là. Le COVID, la peur que ça m'arrive, la peur que j'en meure. Là. Et là, plus je suis dans la peur de tout ça, plus j'écoute TVA, quand j'en parle souvent, plus j'imagine des choses difficiles, plus j'en parle, plus je me crains, plus je suis dans cet état de panique qui fait que la peur prend le contrôle, qui fait que je ne sors plus, que je ne comprends pas que je peux aller dehors en mettant un masque, puis en lavant mes mains, je suis en sécurité, que je ne comprends pas que je ne suis pas obligée d'arrêter de vivre, que je dois m'adapter à ces conditions-là présentement, puis que je ne peux pas en mourir, à moins que je me fasse exprès pour aller me mettre dans les microbes. Fait que c'est important de se souvenir que chaque fois qu'on laisse une peur prendre le dessus, c'est comme si on nourrit la croyance, la croyance derrière cette peur. C'est comme si on continue de nourrir ce vieux souvenir, comme moi avec ma peur de chien. Comme avec la peur de mourir. La peur de mourir, on l'a, tu sais, quelqu'un qui est mort n'est jamais revenu nous dire comment c'était. Puis souvent, ça peut être une libération, peu importe, mais c'est une peur qu'on traîne et qu'on traîne et qu'on traîne, puis qu'au bout de la ligne, ça nous paralyse. C'est ainsi que cette peur-là, à force de la nourrir, va devenir de plus en plus grande et que la peur de souffrir et d'être blessé devient de plus en plus présente et se ressent de plus en plus fortement et facilement à l'intérieur de nous.
Elle peut même aller jusqu'à devenir une obsession et se transformer en ce qu'on appelle une phobie. Une phobie se nourrit de l'énergie de la personne, ce qui explique le manque d'énergie observé en les personnes qui en souffrent. Donc, plus ils sont paralysés par cette phobie-là, plus ils arrêtent de faire des choses. Puis quand on arrête de faire des choses, on devient triste, ça devient de plus en plus plate dans notre routine quotidienne. Puis finalement, bien, notre vie se passe à attendre, à nourrir la peur, à rester dans l'inaction. Plus la peur est grande, plus elle indique qu'elle est basée sur une blessure importante qui peut avoir été vécue très jeune ou qui peut avoir été vécue très intensément quand c'est arrivé. Les peurs ont tout de même un côté positif. Elles peuvent nous aider à devenir plus conscients des désirs devenir plus conscient de désirs que vous ne vous permettez pas de reconnaître par peur de conséquences désagréables et difficiles à gérer. Derrière chaque peur se cache un désir non manifesté. C'est important, hein? Voici quelques questions simples à vous poser pour réussir à comprendre mieux la peur. Prenez-vous un papier et un crayon si vous avez des idées. Peut-être que ça peut vous aider. Déjà à prendre conscience de la peur. Tu sais, à partir du moment où un alcoolique est capable de dire qu'il est alcoolique, bien, il est déjà sur la voie de la guérison. Reconnaître la peur, c'est pas la faire grandir. C'est savoir qui on est, puis pour être capable de trouver des outils pour mieux aller après. La peur, c'est pas acquis, c'est pas inné, puis vous n'êtes pas obligé de vivre avec toute votre vie. Aujourd'hui, on va regarder ensemble des outils pour vous aider là-dessus. Donc, si vous avez papier crayon, ça va peut-être vous aider à avoir des pistes de solutions aujourd'hui. Parce que l'objectif, c'est de vous aider. C'est ça, les jeudis volcaniques. C'est d'être conscient, puis après, on le transforme en quelque chose de mieux. On avance avec ça. Tu sais, la peur, là, c'est une émotion fondamentale qui guide nos pas chaque jour. Mais parfois, ça peut arriver que on se sent comme une locomotive à l'arrêt malgré une énergie débordante. On veut faire quelque chose, on veut y aller, on veut sauter en parachute, on veut vivre l'expérience. Mais rendu sur le bord là, de l'avion, là, quand on veut, là, on veut plus y aller. On veut plus y aller, là, on anticipe, là, si je tombe, si mon parachute ne sauve pas, si le cœur m'arrête, puis là, fait on a envie d'y aller pour se dépasser, pour atteindre un nouvel objectif, pour faire une nouvelle chose dans notre vie. On a envie d'apprendre l'anglais. Ah, mais là, je ne serais pas capable, mais je ne serais pas bonne, je ne comprendrais pas du premier coup. Et là, toutes ces affaires de si-là, si, vous empêchent de y aller à ce cours d'anglais-là. Au bout de la ligne, vous n'apprendrez pas l'anglais et souvent, vous allez vous empêcher de voyager ou d'aller ailleurs ou d'aller voir d'autres personnes parce que vous n'êtes pas capable de dialoguer, de parler avec eux autres, donc vous êtes paralysé, vous restez chez vous, puis vous rêvez à faire quelque chose d'autre. Plus la peur est grande, excusez, là, je mélange des affaires. Pourquoi est-ce qu'on a des peurs? Pourquoi ça vient de où, ça? Bien, je ne vous parle pas des peurs qui sont conscientes ou inconscientes, là, qui agissent en analyse. On parle de peurs qui nous freinent, qu'on appelle des phobies. Des exemples de peur, comme je vous dis, bien, la peur de s'exposer, qui retient possiblement, dans le fond, la peur de qu'est-ce que le monde va dire. Ça, là, il y en a beaucoup que moi, j'ai dans mon entourage puis que je connais, que la peur de qu'est-ce que le monde va penser si mes cheveux sont pas parfaits, si je suis habillée avec mon vieux linge de fond de maison que je prends quand je veux relaxer. Mais qu'est-ce que ça change à qui vous êtes, à comment vous êtes habillé? Hein? C'est sûr que si je suis en live, on me force un peu plus. Mais sinon, on est-tu bien dans du confortable? On ne change rien à la personne qu'on est. Puis qu'est-ce que ça peut changer, le regard des autres? L'important, c'est que ce que vous pensez de vous. Si on est sûr de ce qu'on fait, si on aime ce qu'on fait, si on aime ce qu'on est, bien, on va y aller all-in. On va faire des niaiseries, on va danser, on va faire rire les autres. La peur de sortir de sa zone de confort. Essayer des nouvelles affaires, c'est l'adrénaline, c'est ce qui fait qu'on se sent jeune, c'est ce qui fait qu'on est fier de soi, c'est ce qui fait qu'on a le goût demain matin de se lever et d'aller essayer d'autres choses. Toujours faire une petite folie de plus.
c'est ce qui me garde folle de même. C'est ce qui me donne l'énergie de continuer. C'est ce qui fait que je fais autant de travail. J'ai du plaisir. Et plus on est dans le plaisir, plus on développe le plaisir, plus on attire le plaisir, plus on a le goût d'essayer des choses pour le plaisir. D'où viennent nos peurs et nos angoisses? Si on veut mieux libérer ses peurs, il faut qu'on sache d'où ils viennent. Tu sais, où c'est qu'ils viennent, ces peurs-là? Bien, comme je vous dis, ça va dépendre... Un peu. Tu sais, ça va dépendre, les peurs, ils ne sont pas toujours faciles à identifier. Pourtant, il faut comprendre. Pour mieux s'en libérer, il faut les réaliser, il faut les comprendre. 2 questions pour trouver vos peurs, pour les identifier. Quels pourraient être les effets négatifs si j'arrivais à... Bien, premièrement, on va continuer la phrase avant. Qu'est-ce que la peur m'empêche d'avoir? Qu'est-ce que cette peur-là m'empêche de faire? Qu'est-ce que cette peur-là m'empêche d'être? Qu'est-ce que je serais si je n'avais pas peur? C'est quoi que cette peur m'enlève? Exemple, j'ai peur des souris, donc je ne vais jamais en camping, je ne vais jamais dans un chalet, je ne rentre plus de bois dans ma maison, je n'ouvre plus les portes parce que je ne veux pas que les bébés rentrent. Comprenez-vous, ça paralyse dans certains mouvements. La deuxième question à vous poser, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de désagréable si je me permettais de? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de désagréable si je me permettais de? Si je me permettais de me foutre de ce que le monde pense, puis que je sortais de même, qu'est-ce qui va m'arriver de si grave? Est-ce que je vais m'enfarger dans mes joggings? Est-ce que je vais faire rire la madame qui va se dire, ou ben non, je vais dire une madame qui va me dire, ah, moi aussi j'aime ça sortir en moi, on est-tu confortable? Qu'est-ce qui va m'arriver de grave si j'affronte, puis que je passe par-dessus mes préjugés, puis que je fonce? Bien, si je n'avais pas fait ça, je n'aurais jamais fait de live. Parce que moi, là, plus jeune, j'avais peur de tout. Peur du monde. Je ne parlais pas à personne. Je restais cabanée chez nous. J'écoutais des films à la longueur de journée. Mon père m'enfermait sa galerie pour que je sorte. J'avais peur du monde. J'avais peur, pour vrai, là. Puis j'ai décidé d'aller au cégep. Puis j'ai choisi d'aller au cégep à Sainte-Foy, dans la place la plus, on va dire, snob. Et où ce que je connaissais personne. Je me suis lancée, puis les gens me disaient, mais pourquoi tu ne vas pas à Saint-Georges? Parce que je faisais un cours d'éducation en service de garderie, parce que c'est les seules personnes dans la vie que j'étais capable d'affronter. J'étais la meilleure gardienne de la ville. Tout le monde voulait m'avoir, parce que je faisais plein de folies avec les enfants, je me laissais aller, je me laissais être ce que j'étais. Surtout qu'il y avait des adultes, j'avais peur du jugement, peur de ce que le monde va dire, peur de tout. Je n'étais même pas capable de parler. Si je me promenais sur le trottoir, puis je vous rencontrais, j'aurais changé de bord de rue pour pas que vous me disiez salut. C'est pas drôle, hein? Puis je revenais sur mon côté de rue quand les gens étaient passés. Quand je vous dis qu'on peut passer par-dessus. Et quand les amis m'ont demandé pourquoi tu t'en vas à Sainte-Foy, je leur ai répondu parce que si je ne sors pas dans le dessous des jupes de ma mère, je vais mourir. J'avais 17 ans. Je suis partie au cégep, puis je suis ressortie avec plein de confiance en moi parce que j'avais affronté mes peurs. Mais le premier matin que je suis allée à l'école, j'avais 3 minutes de marche à faire. Je restais au bord de l'école, au cégep Sainte-Foy, je traversais la rue, je descendais la grande escalier, je traversais le parking, puis je rentrais à l'école. Dans ce parcours-là, j'avais choisi, comme première épreuve, parce que je me donnais des défis, de dire aux gens « bonjour à tout le monde ». Moi, je viens de Saint-Joseph-de-Beauce, je dis « bonjour à tout le monde », ça va. Mais le Québec, Sainte-Foy, je dis « bonjour à tout le monde ». Je vais vous dire une chose que personne ne m'a répondu. Personne. Oui, non, c'est vrai, un noir. Il était noir, il m'a dit bonjour, tout content. Puis à cette époque-là, il n'y en avait pas beaucoup. C'est pas parce que je ne suis pas raciste, c'est juste que je vous dis que c'est la seule personne qui m'a répondu. Et le soir, d'appeler à la maison puis de dire à ma mère, je veux m'en aller, personne ne me dit bonjour, puis je connais personne, mais j'aime pas ça. Puis ma mère m'avait dit, écoute, ma mère m'a dit, ça va mieux aller demain. Ça va bien aller, prends ça un jour à la fois. Comprenez-vous? C'est ce qui a fait qu'à chaque jour, puis là, elle m'avait dit aussi, t'as pas le choix, il faut que tu restes là. En tout cas, j'ai mis ça beau. Mais quand même, j'ai resté là et j'ai persévéré. Mon premier sketch à l'école, il fallait que je fasse un sketch en avant. Puis j'étais vraiment mal à l'aise, puis j'avais décidé d'y aller all-in. Quand je vous dis que j'étais folle, quand je voulais provoquer ma peur, j'avais décidé de faire un sketch
d'un bûcheron qui parlait mal, en beauceron, puis tout, habillé avec du linge de mon beau-père dans le temps, mes bottes à douille, mes culottes carottées, ma chemise d'étable. Puis je jouais le rôle d'un bûcheron qui revenait d'un camp, puis qui avait trouvé sa femme avec un autre. Puis, et puis quand j'ai trouvé, et là, il y en a une dans la salle qui a dit, « En tout cas, toi, tu peux bien venir de la Beauce, parler de même. » J'étais enragée, parce que j'avais surmonté ma peur, j'avais réussi à faire mon sketch qui avait été très drôle, très bon dans ce que je voulais faire. J'avais passé par-dessus, puis j'avais embarqué dans mon personnage. Et quand elle a dit ça, à la fin, je suis allée la voir, je l'ai ramassée par le chignon. Moi qui étais full gênée, puis j'ai dit, si tu me reniaises avec d'où je viens, je te casse la gueule. Ben vous savez quoi? Puis personne ne m'a jamais reparlé de mon accent. Mais c'est pour vous dire que quand on décide de prendre les cordeaux de sa vie, ça fonctionne. Puis ça ne nous empêche pas, mais à quelque part, il faut accepter. À l'accepter qu'on a peur de ça. Ben oui, j'ai peur des souris. Mais pour être capable de passer par-dessus, qu'est-ce que je fais? Un peu, je vais vous le dire. Ne bougez pas, j'ai mélangé mes feuilles. Je sais où ce que je veux aller, mais il faut que je trouve la bonne feuille. Regardez, là. Où est-ce que j'ai mis ça? C'est ça. Il faut être capable de l'identifier, sa peur. Donc, les questions pour identifier vos peurs, c'est quels sont les effets positifs si je reste dans cette situation? Pour reprendre, bien, mettons que je prends un exemple. Quels pourraient être les effets négatifs si j'arrivais si je dis non, exemple, à mon adolescent pour qu'il ait un scooter? Il va se sentir exclu. J'ai peur de lui faire de la peine. J'ai peur qu'il m'aime moins. Donc, je dis oui. Quels sont les effets positifs si je reste dans cette situation? Si je reprends l'exemple, si je sais que je ne m'exprime pas avec fluidité, je ne prends pas la parole, donc je ne m'expose pas, j'ai peur de ne pas m'exposer. Il faut que je sois capable de trouver pourquoi je fais ça, qu'est-ce que ça m'empêche d'avoir, si je change une petite affaire, si j'ose une petite affaire, qu'est-ce que ça peut m'amener? Bien, beaucoup de fierté, beaucoup plus de confiance en soi. Puis si on a plus de confiance en soi, bien, on a le goût d'essayer encore un petit peu plus, comme moi, en allant essayer mon petit sketch, puis en faisant... Mais tu sais, les gens pensent que j'ai toujours été à l'aise comme ça. Non. Mais à un moment donné, tu réalises que tu fais rien. Tu t'empêches de faire plein d'affaires dans ta vie parce que tu as peur. Et moi, avec la peur d'affronter les gens, là, je faisais jamais rien de nouveau. Je ne m'inscrivais pas dans des cours. Je n'allais pas dans des activités sociales. J'allais nulle part. Je restais chez nous. Et la plus belle chose que je pouvais faire pour me divertir, c'était écouter des films à la TV. À un moment donné, tu te dis, mais je ne peux pas vivre de même. Imaginez-vous qu'est-ce que je ferais, là? Probablement, je n'aurais pas de travail. Comprenez-vous, c'est ça. Les peurs peuvent nous paralyser. Fait que quand on veut identifier ses peurs, bien, il faut être capable d'aller voir c'est quoi puis d'où ça vient. Puis à partir du moment, comme je dis, on peut les accepter, cette partie de vous qui a peur est convaincue qu'elle vous aide et qu'elle vous évite le pire. C'est donc important de l'accepter, de ne pas lui en vouloir, puisqu'elle est là pour votre bien. Comprenez-vous, vous avez créé la peur pour vous protéger à quelque part. Remerciez-la lorsque vous en devenez conscient et expliquez-lui que vous voulez désormais apprendre à vous gérer vous-même. À gérer vous-même ce qui vous fait peur. Vous lui demandez, je sais que tu es là, la peur des souris, mais maintenant j'aimerais ça être capable d'affronter les souris puis de comprendre, d'avancer malgré une souris. Une araignée, une mouche. Ma fille a peur des mouches. Les mouches, il y en a partout. Fait que, rassurez-la en disant, en cas de besoin, quand je vais vraiment avoir besoin de toi, la peur, là, je vais venir te chercher. Pour l'instant, j'aimerais ça prendre le contrôle moi-même de mes affaires. Agir ainsi avec vos peurs, en attendant d'être capable de le faire, elle peut se mettre à l'écart et seulement observer ce que vous pouvez bien faire tout seul pour réussir à affronter la situation. Je sais que ça a l'air facile dit de même, mais je vous le dis déjà en comprenant la peur, puis en la nommant, puis en l'écrivant sur le papier. L'écrire, c'est comme le dire à 10 personnes différentes. Agir ainsi avec vos peurs va vous aider à reprendre la maîtrise de votre vie, à ne plus vous laisser influencer par toutes ces croyances mentales qui vous font peur, au point de ne plus vous sentir libre. Puis ça va vous aider à redevenir vous-même. C'est fort, ça.
Surtout, soyez patient et tolérant dans le processus. Vos nombreuses peurs proviennent de loin. En les prenant une à la fois, gérez vos peurs une à la fois, prenez-les pas toutes d'un coup. Prenez-en une, prenez la pire au pire avec. La pire qui vous empêche de faire plein d'affaires. C'est ce que je dis, c'est que en les prenant une à la fois, gérer vos peurs deviendra un processus de plus en plus naturel et facile. Ça va vous permettre de vivre pleinement votre vie. Parce que la vie, on en a juste une. Il faut la vivre au maximum. Il ne faut pas s'empêcher d'être nos affaires parce qu'on a peur de toutes sortes de jugements ou de croyances, de fausses croyances, que des fois nos parents nous ont dit, que des fois quelqu'un à l'école dans le temps nous a dit. Quelqu'un peut nous avoir dit qu'on était bien laides. Tu sais, moi, là, on m'appelait l'échalote, on m'a appelé Anne la banane, on m'a appelé plein de noms. J'ai tout l'air d'une banane, peut-être aujourd'hui avec le jaune. Mais vous comprenez que c'est des choses qu'on a déjà entendues puis on n'en a pas pris conscience. À partir du moment où on en a pris conscience, on commence à en rire. Puis on commence à réaliser que on s'est empêché pendant longtemps pour toutes sortes de raisons. Fait que soyez patient et tolérant avec vous-même. Okay? N'oubliez pas que les peurs les plus tenaces demandent plus de compassion puisqu'elles proviennent de blessures plus profondes. Il s'agit de se donner du temps tout simplement. Vous verrez que moins il y a de peur en vous et plus la foi qui vous habite va reprendre sa place pour donner lieu à une vie beaucoup plus agréable et satisfaisante. Plus vous allez vous libérer des roches qui sont attachées après vous, qui sont vos peurs, qui vous empêchent d'avancer librement, plus vous allez rayonner. Puis encore là, c'est juste de vous lever dans votre salon et de faire vos exercices. Vous dites souvent, ben, hey, je ne ferais jamais ça si on était dans un groupe. Mais quand moi j'anime des groupes vie active, c'est pas rare que les gens, à force de me voir, vont se permettre d'être eux autres et faire de plus en plus de folie. À la fin, ils vont me dire hey, ça fait longtemps que je n'ai pas eu du plaisir de même. Et tout ce que j'ai fait, c'est les laisser tomber et leur dire on s'en fout, là, on va s'amuser. Rendu à l'âge qu'on a, là, on peut être ce qu'on est. Laissez faire ce que les autres pensent. Tout le monde le fait. Let's go, lâchez votre lousse. Puis je vous dirais que j'ai vu des groupes qui étaient très, très, très sérieux devenir les plus fous de la gang quand j'ai réussi à avoir leur confiance puis qu'à force de me voir venir, ils ont fini par se laisser aller avec moi. Imaginez la différence. Comment on peut faire pour diminuer nos peurs? La peur, ça fait partie de la palette des émotions humaines, oui. Ça se manifeste lorsque la situation nous échappe, lorsque nous n'avons ou pensons n'avoir plus de contrôle sur la situation ou sur quelque chose. Sur le plan physiologique, ça correspond à une forte libération d'adrénaline qui a des conséquences en une augmentation de la tension artérielle et du pouls. Votre cœur va vite, tout. Puis là, vous pensez que la fin du monde va arriver, mais c'est dans le fond, c'est parce que c'est tout déclenché par ce qui se passe ici qui finit par arriver là. Plus je respire, plus je calme, on va en parler. Reconnaître la peur, bien souvent, la peur a atteint un niveau de paroxysme, le plus haut niveau, au moment où on en prend conscience. Hey, là, c'est quoi, là? Je suis en train de paralyser par ma peur. Il faut en prendre conscience. Mais pour mieux la combattre, il faut pouvoir la détecter dès les premiers signaux, quand vous sentez que votre cœur commence à s'accélérer, ou vous commencez à sentir que vous avez chaud, ou vous commencez à sentir une espèce d'étranglement. On sent qu'il y a des symptômes physiques que vous devez noter pour prendre conscience que la machine est en train de partir. C'est pas mal toujours les mêmes. Fait que soyez conscient de c'est quoi ces symptômes-là. Bien souvent, il faut, si vous ressentez de l'anxiété, rien qu'en pensant à une chose, vous commencez à penser à une souris. Je vous parle d'une souris, puis vous êtes déjà en train de paniquer. Une souris, oh, j'ai pas des souris. Oh oui, je me souviens que quand... Puis là, c'est parti, là. Plus votre cerveau, je vous l'ai dit, votre cerveau ne comprend pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Si j'ai peur des éclairs et des orages, puis qu'il y a un éclair dehors, puis là, je me mets à paniquer que l'éclair va tomber chez nous, va tomber sur la maison, le feu va pogner, je vais mourir, peu importe. Mais il n'y en a même pas eu d'éclair sur ma maison. À chaque fois qu'il mouille, je manque de mourir d'une crise de cœur. Puis finalement, pas une éclair qui m'a déjà attaqué. Comprenez-vous? Ça peut partir de quand vous étiez petit.
Fait que si vous ressentez de l'anxiété juste en y pensant, si vous cherchez à éviter cette chose à tout prix et par tous les moyens, puis si votre entourage se moque de vous ou vous fait remarquer que vous avez une attitude disproportionnée par rapport à cette chose ou face à une situation donnée, si vous transpirez, que votre cœur bat plus vite, plus fort, que vous avez des difficultés à vous concentrer, si vous tremblez, si vous avez des étourdissements, si ça vous empêche de dormir, c'est que vous éprouvez un sentiment de peur. J'ai peur en quoi? C'est important. Savoir identifier sa peur. Une fois les symptômes de la peur identifiés, déterminez exactement de quoi vous avez peur. Si par exemple vous avez peur de l'avion, essayez de repérer plus précisément ce qui vous fait peur. Est-ce que c'est le décollage? Est-ce que c'est quand vous êtes en vol les poches d'air? Est-ce que c'est l'atterrissage qui vous fait peur? Le fait de vous trouver dans un endroit duquel vous ne pourrez peut-être pas sortir s'il arrive de quoi? C'est quoi en fait qui vous fait peur dans l'avion? Ensuite, on doit apprendre à bien connaître sa peur. Informez-vous encore et encore. Si par exemple, encore là, vous avez peur de l'avion, bien, allez étudier comment ça fonctionne un avion. C'est fait comment un avion? Comment est-ce que ça fait pour voler? Quelle formation suivent les pilotes? Comprenez-vous ce que je m'en vais? Plus je vais connaître toutes les précautions qui sont prises, puis toutes, plus je vais être rassurée. Si je me mets même à regarder les statistiques, exemple d'accidents d'avion versus les accidents de voiture, je vais réaliser que c'est moins pire que la voiture. Hein? C'est ça. Les peurs viennent de l'inconnu. Elles sont irrationnelles et font partie de votre imaginaire. Tout ce qu'on peut imaginer de pire. Plus on sait comment fonctionnent les choses, moins il y a de place pour les peurs. Soyez pragmatique et sortez de vos pensées qui génèrent la peur, puis revenez dans le conscient. Quand vous comprenez que vous êtes en train de vous en aller dans l'imagination de tous les scénarios de la pire chose au monde, revenez ici. Puis allez, cognez-vous un orteil. Non, mais c'est pas vrai. Mais comprenez-vous, il faut se ramener au conscient, il faut sortir de notre tête, puis il faut aller ailleurs, il faut faire quelque chose, il faut appeler quelqu'un, il faut aller marcher, il faut faire du ménage, il faut courir, il faut sortir pour revenir ici, pour arrêter de nourrir le téléroman dans votre tête. Apprivoiser sa peur. Lorsque vous connaîtrez les tenants et les aboutissants de votre peur, exposez-vous de manière progressive. Exemple, on prend les souris, j'ai peur des souris. On va prendre un chien, c'est plus facile. J'ai peur des chiens. Tranquillement, comme moi, j'ai acheté un chien. Tranquillement, je me suis réconciliée, j'ai appris à aimer mon chien, j'ai appris à faire confiance. Puis, je vois un peu ce qui se passe avec. Et là, tranquillement, j'ose. Et à partir du moment où le chien est plus gros, automatiquement, j'ai quelque chose. Fait qu'il faut que j'apprivoise un gros chien, ce que j'ai pas tant dans ma vie, les gros chiens. Comprenez-vous? Fait que pour poursuivre sur la peur de l'avion, mettons qu'on dit exposez-vous de façon progressive, commencez par visionner des vidéos de décollage et d'atterrissage. Après ça, allez dans un aéroport pour regarder les avions décoller puis atterrir. Après ça, observez les personnes qui rentrent et qui sortent de l'avion, parce qu'elles sont paniquées. Enfin, lorsque vous vous sentirez capable, faites peut-être un petit vol en évitant un long trajet pour la première fois. Une petite affaire. Fait que pour mieux maîtriser sa peur, il faut apprendre des trucs. Quand je vous ai dit, il faut sortir pour revenir ici. Qu'est-ce que je peux faire comme truc pour se libérer de ma peur? Premièrement, restez bienveillant envers vous-même. Soyez gentil. Arrêtez de vous taper sur la tête et de vous chicaner parce que vous avez peur. À la place, soyez courageux puis essayez de peut-être dire, bon, mais c'est vrai, j'ai peur aujourd'hui, mais je vais m'améliorer puis je vais réussir. Puis je vous le dis, ça fonctionne. À partir du moment où vous l'avez compris, vous allez commencer à pouvoir en sortir. En identifiant qu'une peur est à l'origine d'un comportement ou d'un manque d'action, laissons à la peur la responsabilité de cette situation tout en activant notre détermination à reprendre la main, à reprendre la situation en main. Fait qu'on laisse la peur aller, puis on dit non. Moi, je suis consciente que ça, c'est un chien qui ne va pas me manger, puis au pire aller, il peut japper, mais il faudrait vraiment qu'il ait la bave sur le coin de la bouche pour qu'il me mange quelque chose.
Après ça, se challenger pour surmonter ses peurs. L'idée, c'est de pratiquer la méthode des petits pas. Faites une petite action après l'autre qui va vous conduire doucement mais sûrement vers votre but, et ça sans vous décourager. Soyez patient avec vous. Faites comme si vous étiez un petit enfant. Avec les petits-enfants, on est patient, on lui donne une chance, on lui remonte 50 fois comment attacher leur lacet. Mais soyez gentil avec votre petite fille qui a peur en dedans, ou votre petit garçon, pour les gars. On transforme nos peurs en défis. Pensez à tout ce que ça vous donnera le fait d'avoir vaincu votre peur. Remplacez vos croyances négatives par des belles choses. Par des belles choses que vous êtes bonnes. Si je ne suis pas capable de faire ça, mais je suis capable de faire ça, puis je suis capable de faire ça, puis je suis capable de faire ça. Puis je ne suis pas fière de moi pour ça, mais je suis fière de moi pour ça, pour ça, pour ça. Vous avez plein de belles choses, mais des fois, vous ne le prenez pas en considération. Je vais juste arrêter ça, là, parce qu'il va démarrer quelque chose que je ne veux pas. Ensuite, remplacez vos... non, je l'ai dit. Substituez les sensations négatives de votre peur par des sensations positives que votre réussite va vous apporter. Genre, restez focus sur le résultat. Qu'est-ce que vous voulez au bout? Je veux avoir la fierté de dire que j'ai réussi à sauter en parachute. Fait que, let's go, let's go, let's go. Faut que l'envie de le surmonter puis de le réaliser dans votre tableau des réalisations que vous voulez faire dans votre vie soit plus grande que la peur. Ensuite, on doit célébrer nos succès. Déjà, se féliciter, puis se le dire, je suis fière de moi, puis je reviens pas, puis de se parler dans la face. Des fois, déjà d'écouter les autres qui vont nous féliciter, ça c'est aussi ça. Puis en même temps, bien, offrez-vous une récompense si vous passez par-dessus. Mettez-vous quelque chose d'intéressant, parce que comme des enfants, on aime ça, les petites récompenses. À retenir, vos peurs peuvent être à l'origine de nos comportements et des autres procrastinations, de toutes les fois qu'on n'a rien fait ou qu'on n'a rien osé. Ça peut être à cause des peurs. Donc, si on apprend à passer par-dessus, on va vivre une bien meilleure vie. Il faut retenir aussi qu'identifier nos peurs de savoir identifier nos peurs, c'est déjà une grosse partie du travail de fait. Je vous dis juste de les comprendre, de les savoir, de les écrire, de les constater. Puis, au niveau des trucs, qu'est-ce que je peux faire? On va en faire un, ça ne sera pas long, c'est pour ça que je ne voulais pas qu'il parte. Il faut apprendre à se relaxer. Pour mieux maîtriser sa peur, apprendre des techniques de relaxation comme la cohérence cardiaque qu'on a parlé ensemble, puis qu'on a des outils dans la page. Faites-en, ça va aider à contrôler votre respiration quand vous allez vous mettre à vous emballer. Si vous reprenez le contrôle de votre respiration, vous allez voir, vous allez vous concentrer sur la respiration, vous allez sortir de votre tête. OK? Et ensuite, cela permet au corps, d'un point de vue physiologique, de faire redescendre la pression. Puis ça aura forcément des répercussions positives sur le mental qui va sortir et qui va aller respirer avec vous. Savoir se récompenser, je l'ai dit tantôt. N'oubliez jamais que les petits ruisseaux font des grandes rivières. Dans la bataille contre la peur, chaque petite étape de franchie, c'est une victoire en soi. Soyez fiers de vous. Soyez bienveillants et généreux avec vous-même. Vous avez réussi à vous rendre dans un aéroport, exemple. Offrez-vous un petit cadeau qui va marquer l'événement, qui va associer quelque chose de positif au fait des aéroports. Jetez-vous un cadeau à l'aéroport. Si c'est un gros aéroport. Fait que les peurs, sans être des phobies, peuvent être plus diffuses et ne semblent pas toujours trouver d'origine. Ben, l'esprit va se tourmenter. Je vous l'ai dit, ça se peut que ça ne soit pas réel, puis que dans le fond, vous paniquez tout ça pour rien. Reprenez le contrôle sur vous. Apprenez à vous détendre. Fait que là, puis si jamais vous n'êtes vraiment pas capable, ben, vous pouvez consulter un spécialiste. Hein, vous comprenez? Mais voir la peur autrement, là, avoir peur, c'est normal, oui. Mais à différents degrés, selon le cas, tout au long de notre vie, on va avoir des peurs. Donc, on peut-tu essayer de faire équipe avec elle pour se connecter à un côté positif de la peur, un dépassement de soi effectué, une étape à franchir, une victoire sur quelque chose de positif que vous allez faire « Wow! » Et ça va être encore meilleur quand vous allez réussir. On peut s'aider avec des pratiques relaxantes, on va le faire, ça ne sera pas long. Puis il faut surtout passer à l'action. La meilleure façon de dépasser une peur, c'est de la traverser, d'où la nécessité de poser des actes en acceptant que des difficultés puissent arriver, que peut-être que la première fois, vous allez mettre un genou à terre, vous allez recommencer, persévérer. C'est qui va gagner? La peur ou vous? Reprenez le contrôle de votre vie. Puis, s'adapter aux conséquences possibles. C'est le dernier, après on fait la petite activité. Ce que cache la peur, dans le fond, c'est un doute sur votre capacité à faire face aux potentielles conséquences de la peur.
D'où l'importance de faire grandir la confiance en votre capacité à gérer les répercussions de ce qui peut vous arriver. Pour vous y aider, prenez conscience que l'incertitude constitue une part intégrante de toute expérience de vie. Quand vous avez eu des enfants, là, hein, on se sent responsable de notre enfant, c'est épeurant, puis finalement, c'est une belle aventure. Comprenez-vous? Et qu'il est possible, si vous auriez eu peur toute votre vie, vous n'auriez pas eu d'enfant, parce que vous avez eu peur d'accoucher. Pense à ça. Et c'est possible de mieux y réagir en mobilisant vos ressources par la créativité, par l'adaptabilité, voilà, et la combativité. Sortez le ninja en vous. Sortez celle-là qui est capable de foncer dans la vie, celle-là qui a fait qu'elle est rendue ici aujourd'hui, celle-là qui a traversé toutes sortes de choses, celle-là qui a réussi à passer par-dessus plein de troubles, plein d'affaires, plein de problèmes. La vie, c'est un parcours. C'est pas ça qui va vous emporter, là. C'est plus fort que ça. En vous y appuyant sur la richesse des apprentissages que vous pourrez tirer de toute situation, notamment face à d'éventuels échecs sur votre parcours. Rien de plus normal au passage que de vivre quelques échecs pour arriver à la réussite. Puis si on en vit quelques-unes puis on les surmonte, la reconnaissance, la fierté va être encore plus grande. N'hésitez pas non plus à visualiser votre succès pour mieux vous connecter à cette possibilité, voire même désamorcer la peur pour qu'on puisse arriver à la réussite. Laissez-vous aussi surprendre par la réalité si en fait les choses étaient plus faciles à vivre que vous ne l'auriez cru. Ça se peut que vous disiez finalement, cibole, j'aurais dû faire ça avant. J'ai-tu dit cibole? J'aurais dû faire ça avant. Tabarouette, toutes ces années-là pour rien. Non, il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est que maintenant, vous êtes juste plus fort pour le faire. Avant, vous étiez un peu plus jeune. On va faire ensemble se libérer de ses peurs par une puissante méditation guidée. Êtes-vous prêts? Ça fait longtemps que je parle. Partir ça. Installez-vous confortablement. Je vais mettre du volume, puis on passe ensemble en famille. On n'est jamais aussi libre que lorsque l'on vit. Ça, c'est fort. Pas fort. Un nettoyage s'opérer en vous. C'est correct. Et aussi de reprogrammer votre inconscient tout en étant conscient. C'est quelqu'un qui peut m'écrire, c'est correct. Lors de cette méditation, nous allons nous permettre de nous libérer de nos peurs en les libérant de notre emprise. C'est correct. Permettez-vous un lâcher prise profond en toute confiance. Et pour cela, nous allons rejoindre un endroit dans lequel vous vous sentez en sécurité. Un endroit que vous connaissez déjà ou que vous allez peut-être découvrir. Je vous proposerai des éléments. On décroise les jambes, on resterez respire. libre de les transformer pour votre plus grand bien. Veillez à vous sentir détendu, dans un état de bien-être grandissant. Accordez votre attention sur votre respiration. L'air qui entre et sort par les narines ou par la bouche. Observez le rythme de votre respiration, rythme régulier et tellement rassurant. Les épaules se soulèvent et se rabaissent. La poitrine se gonfle et se dégonfle.
tandis que tous les bruits extérieurs vous invitent à entrer plus profondément en vous. Une vague de chaleur se glisse sous vos pieds et votre coccyx. C'est l'énergie de la terre qui remonte en vous. C'est comme si vous étiez un arbre et qu'elle remonte par des racines. Des racines solides et épaisses. Sentez le calme s'installer lentement dans chacune de vos cellules au fur et à mesure que cette vague de chaleur remonte dans votre corps, telle la sève qui vous nourrit, qui réconforte, qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin ici et maintenant. Respire profondément. Laisse passer les pensées qui passent tels des nuages que tu vois passer. Et je te laisse quelques instants pour ressentir cette chaleur bienveillante t'envelopper le corps entier, jusqu'au-dessus du sommet du crâne. Quand tu es dans le présent comme maintenant, tu es en sécurité. Il me suffira de te le demander et tu reprendras contact facilement avec notre réalité physique. Reste dans ce présent réconfortant, dans ta dimension intérieure. Maintenant, visualise un chemin que tu empruntes et qui te donne accès à un endroit dans lequel tu te sentiras en sécurité. Cela peut être un autre endroit que ton espace idéal de relaxation. Il s'agit d'un endroit sécure. Et tu sais qu'en te rendant dans cet espace de bien-être, tu te permettras un total lâcher-prise puisque tu seras en confiance. Accède à cet endroit maintenant. Prends le temps de t'installer dans cet espace. Si tu ressentais un quelconque malaise, il te suffit de faire une rotation de 180 degrés et ton inconscient te présentera un nouvel endroit sécure. Maintenant. Plus tu prends place dans cet endroit bienfaisant, et plus tu ressens le calme nécessaire pour opérer un changement profond en toi. Tu as compris que c'est à toi que revient la responsabilité de libérer tes peurs. Tu as compris que c'est ce qui était le mieux à faire pour ton plus grand bien.
Quand je te le dirai, tu feras entrer une part de toi-même dans ton endroit sécure. C'est la part qui te protège, qui veille sur toi, qui sent le danger réel. Avec beaucoup d'amour, lève-toi et fais entrer la part. Cette partie de toi, dans ton endroit, et découvre l'amour dont elle fait preuve pour te préserver de la souffrance. Demande-lui alors de t'aider différemment à partir de maintenant. Demande-lui, avec tes mots, de faire preuve de discernement et de te montrer les réels dangers, non ceux perçus par ton ego dominant. C'est une partie de toi. Prends le temps nécessaire pour la réconforter, pour lui rappeler ton amour et toute ta gratitude. Voilà. À présent, tu peux la laisser repartir ou la garder près de toi, comme tu veux. À l'extérieur de ton endroit sécure, il est temps de nettoyer, de libérer les peurs. Sors de cet endroit et vois comment tu t'es retrouvé attaché à une multitude de silhouettes sombres ou autre chose qui symbolise tes peurs. Respire profondément pour être conscient du nettoyage qui s'opère. Et coupe tous ces liens d'attachement maintenant, quels qu'ils soient. Tu disposes de tous les outils nécessaires pour les libérer. Coupe, scie, déchire, détache, libère toutes ces silhouettes de ton emprise. Tu as choisi de les libérer, de te libérer d'elles dans le respect de toi-même, pour ton plus grand bien. Tu as choisi de te détacher ainsi d'une situation problématique. Tu prends de la distance et tu te permets alors de comprendre les liens, des réalités qu'il t'était difficile et même impossible d'entrevoir jusque maintenant. Les silhouettes ou ces autres choses qui représentent tes peurs
s'éloignent de toi et tu retrouves ta force intérieure et tu renforces ton intuition dans le discernement et tu te fais confiance. Regarde à tes pieds si des paquets y ont été déposés, car certaines de tes peurs ont peut-être déposé des messages que tu ouvriras plus tard. Tu accueilles et accueilleras ainsi les pardons de toi-même avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Tu te libères de toute peur, de toute entrave, pour permettre à la stabilité et à la sécurité d'entrer dans ta vie. Et tu te libères des croyances limitatives. Et tu te libères des filtres qui altéraient ta réalité. Et tu te libères des peurs pour être dans la joie et même dans l'amour. Profite de cette liberté intérieure qui te donnera la force d'agir à l'état d'éveil. Cette liberté intérieure qui te guidera vers de meilleurs choix. Ressens alors la gratitude dans un profond recueillement et laisse faire quelques instants. Tu vas bientôt sortir de cet état méditatif. Il te sera désormais possible de retourner dans ton endroit sécure à chaque fois que tu le désires, à chaque fois que tu souhaites ressentir la sécurité en toi, pour faire remonter la force et la confiance en toi. Tu pourras aussi, à nouveau, couper ces liens d'attachement avec toutes les peurs qui t'empêchent d'avancer sereinement. Revenez maintenant sur votre respiration consciente et ressentez à nouveau la vague de chaleur qui enveloppe toujours votre corps. Et au fur et à mesure qu'elle redescend, reprenez contact avec chacune des parties de votre corps physique.
la tête, le cou, les épaules et les bras, les mains, la poitrine, le torse, le ventre et le dos. Le bassin, les cuisses, les genoux et les jambes. Et les pieds. Prenez 3 profondes respirations à votre rythme et ouvrez les yeux pour revenir à la pleine conscience de notre réalité physique. Merci. Qu'avez-vous vu? Trouver dans notre tête un espace qui nous rassure, dans lequel on se sent bien. Quand on sent la peur monter, on s'en va dans notre endroit calme et on se rassure avec la respiration. Pour les visuels, comme moi, ont plus de misère avec la visualisation, mais qui auraient besoin d'un outil visuel plus concret, ce que je vous recommande, c'est deux choix. Soit vous prenez des post-it, des papiers collants, vous écrivez chacune des peurs que vous avez, puis vous les collez sur vous. OK? Quand vous pourrez refaire la méditation, puis quand vous allez arriver à libérer, les autres, elles disaient de couper les liens. Vous pourrez juste enlever les post-it, puis après ça, vous pourrez les brûler, vous pourrez en faire ce que vous voulez. Le deuxième choix, vous pourriez avoir des images que vous allez coller sur vous, des images, mettons, de souris, de vos peurs, des images qui représentent vos peurs, que vous allez coller sur vous aussi. Avec la méditation, vous allez les enlever. Donc, concrètement, votre esprit va associer l'image au geste, puis vous pourrez les brûler, les détruire, puis célébrer votre victoire. Quand vous faites la visualisation, elle disait de couper les silhouettes. Vous pourriez visualiser que vous avez une grosse veste, comme les vestes qu'on prend pour s'entraîner, ou ce qu'on met des poids dedans. Si vous en avez une, c'est encore mieux. Fait que les vestes, si vous voulez faire le vrai concret, c'est l'exercice du sac à dos. Prenez un sac à dos, ça tout le monde en a, ou un sac, peu importe, que vous êtes capable de mettre 2 poignées sur vos épaules. Dans le sac, vous allez mettre des roches, ou des cannes de conserve, ou des objets lourds. Pour chacune, une peur par objet. Okay? Mettons que dans le sac, je dépose une canne de conserve pour représenter mes souris, c'est une grosse canne. Pour représenter ma peur des orages, c'est une plus petite canne, ou peu importe. Vous mettez des cannes autant que vous avez de peur. Okay? Vous le mettez sur votre sac à dos. Vous faites la visualisation avec le sac sur vous. Sinon, vous le mettez sur vos genoux. Et quand vous arrivez au moment de libérer les peurs, vous allez sortir les cannes de conserve. N'oubliez pas que sur la canne de conserve, vous devez écrire c'est quoi la peur. Je vous le dis, c'est très puissant. Et vous sortez les cannes en disant haut et fort, je ne veux plus de toi. Au pire, allez, mettez votre chose sur pause. Au pire, allez, faites-le consciemment si vous êtes capable. Vous respirez, vous vous calmez, vous visualisez votre espace concret. Vous faites entrer avec vous dans votre endroit calme la partie bienveillante de vous qui veut prendre soin de vous, qui veut vous protéger. Puis après, vous affrontez vos peurs en les sortant du sac, en les libérant. Ça peut être des roches, ça peut être n'importe quoi que vous avez envie. Et l'important, autant d'objets qu'autant de peurs. Puis ça se peut qu'il y en ait un qui soit très lourd. Vous pouvez le faire en allant prendre une marche dans la forêt aussi. Vous lancez autant de roches dans la rivière que vous avez de peur. Et je vous le dis, ça fonctionne. Parce que l'esprit associe le mouvement concret de s'en libérer comme si on la prenait puis on la garochait vers. Merci Christopher, il dit que c'est une bonne idée. Pour vrai, là, ça prend du concret. Puis je vous l'ai dit, le cerveau ne comprend pas la différence entre les vraies peurs et les mauvaises peurs. Et les peurs qui ne sont pas vraies. Donc, c'est à vous de concrètement associer, puis le faire, puis le voir, puis le sentir très fort, que votre cerveau va enregistrer que vous avez réussi.
Tout dépendant de l'intensité avec laquelle vous allez être capable de le faire, ça se peut que ça marche du premier coup, ça se peut que ça prenne 2, 3 étapes, puis ça se peut que vous ayez commencé avec une roche grosse de même, puis qu'au fur et à mesure que vous allez le refaire, la roche va rapetisser, puis la peur va se préciser. Peut-être que ce ne sera plus la peur des souris, ça va être la peur des morsures, comprenez-vous? Tranquillement, on diminue le facteur peur pour aller chercher le cœur de la peur. Comme vous voyez, il y a moyen de s'en sortir. Il faut juste être assez tanné pour avoir envie de faire des actions concrètes pour s'en libérer. Sur ce, c'était notre dernier jeudi volcanique avec les émotions plates. À partir de la semaine prochaine, savez-vous ce qu'on va avoir? J'ai sorti une autre thématique. Je vais vous la partager. Pas tout de suite. Je vous dis juste le titre. À partir de la semaine prochaine, on va travailler sur les émotions positives et on va s'appeler les jeudis énergisants. Les jeudis énergisants. Parce que là, on vient d'enlever les affaires plates. On va faire grandir les belles choses. On commence. Fait qui confine ou qui déconfine, on va avoir les jeudis énergisants. Peu importe. Parce que ça vaut la peine de travailler ça ensemble, surtout dans cette période-là de l'année. Fait que, ça vous tente-tu, les jeudis énergisants? Ou vous voulez continuer encore dans la volcanique? Merci beaucoup. Comme vous savez, c'est toujours un peu plus sérieux, ces thématiques-là. Et là, ça va être un petit peu plus fou. Mais des fois, c'est un passage obligé. Il faut se libérer des vieilles affaires plates pour être capable de plus faire grandir et fleurir les belles choses. C'est ce que je vous invite à faire avec moi à partir de la semaine prochaine. Demain, j'ai pas eu beaucoup de photos de jupes longues, de belles robes, de tenues latino. 3, 4 maximum. Forcez-vous. Un coupon par photo. Gisèle Sanson me répond qu'elle veut les jeudis énergisants. On va y aller pour les jeudis énergisants de toute façon, parce que j'ai tellement hâte de vous les faire. Vous allez voir encore là ma partie la plus folle. Pour vous. Demain matin, on fait les vendredis folies. On va y aller sur exercice sur les danses, sur la musique latino. Et Juanita sera là pour vous, les amigos. Préparez-vous, envoyez-moi les photos pour me motiver un petit peu, là. Toi, Francine Thibodeau, ça me surprend, pas une photo encore. Toi, Gisèle Sanson, tu participes pas. Enlève ta face, mais juste la robe. Non, mais tu sais, les amis, là, il faut pratiquer. Je ne peux pas être toute seule à danser, là. Fait que merci beaucoup d'avoir fait les 4 jeudis volcaniques. J'espère que vous avez aimé ça. J'ai essayé de faire de mon mieux, en tout cas, pour vous transmettre des bons trucs. J'espère que ça va fonctionner pour vous. Puis n'oubliez pas, si ça ne fonctionne pas du premier coup, soyez bon. Pensez à votre petite personne en dedans de vous qui a besoin de réconfort puis d'amour. Pas de se faire taper sa tête puis de se chicaner parce qu'elle n'est pas bonne. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis j'espère que ça vous a aidé. Ah, Francine a dit bientôt les photos. Fait que merci pour les jeudis volcaniques. Ça m'a fait plaisir. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que si vous en avez besoin, vous allez revoir les capsules. Ça peut vous aider aujourd'hui, demain, après-demain. Mais l'important, c'est d'affronter nos petites bébites de roche en arrière pour avancer, pour devenir la meilleure version de vous-même, puis surtout, de mieux profiter de la vie. La vie est plus belle quand on va mieux. Fait que je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis merci, puis on se dit à demain. Merci à tout le monde. Merci, merci, merci. À vous à la maison qui avez décidé de suivre la capsule via YouTube, je vous remercie d'avoir participé aux 4 jeudis volcaniques. J'espère que vous avez aimé ça. Je sais que des fois, je regarde un peu à terre parce que j'ai mon autre téléphone à gérer, mais sachez que je suis très contente que vous soyez sur la chaîne YouTube. Parce qu'en plus, vous manquez des petits bouts de plate où je dis bonjour, bonjour pour tout le monde, mais sachez que je vous salue personnellement à chaque fois. Puis que je sais que ça vous fait du bien, puis que si ça vous fait du bien, vous pouvez le partager avec vos autres amis. Hein? L'important, c'est qu'ensemble, on est meilleur. Ensemble, on est plus fort, puis ensemble, on va plus loin. Merci beaucoup d'avoir participé à la capsule. Puis demain matin, pas demain matin pour vous, mais demain après-midi, vous allez pouvoir vivre la danse latino avec Juanita et vos jupes longues. Et si vous avez envie de participer, envoyez-moi une photo de vous avec vos belles robes, votre tenue latino,
votre tenue vacances, la tenue avec la robe longue, ce que vous avez envie. Vous avez le droit de participer, même si vous n'êtes pas sur la page Facebook. Vous pourriez peut-être gagner. Merci beaucoup d'être là. À demain matin, 9h30. Bye!